Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la première quinzaine du mois de novembre 2023. Alors, vous avez dans la description un horodatage qui vous permet de naviguer à travers les différentes parties de chaque guidance et du coup, vous pouvez regarder par exemple certains points de votre ascendant, de votre signe lunaire, si vous le désirez. Si vous ne désirez pas regarder la totalité, ça vous permet également de revenir écouter une partie au cours de la quinzaine qui vient. Si la guidance ne vous parle pas du tout, c'est qu'elle n'est tout simplement pas faite pour vous. Donc n'hésitez pas à consulter vos autres placements. Je vais, à partir de demain, commencer une série autour des placements des nœuds lunaires en maison. Mais je vous expliquerai en détail lorsque je publierai les vidéos. Ce ne sont pas des prédictions, ce ne sont pas des prévisions, ce sont des énergies qui sont là pour vous soutenir, que vous pouvez utiliser, mais bien entendu, tout va dépendre aussi de ce que vous mettez en œuvre dans votre développement, dans votre vie. Et voilà, rien n'est défini. Il y a des messages parfois spécifiques pour certains et certaines. Parfois, tout va vous parler, parfois simplement un petit morceau. Donc, prenez ce qui vient. Et je vous dis à tout de suite. Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre guidance de la première quinzaine du mois de novembre 2023. Alors, nous allons commencer par les énergies actives de la période. Alors ici, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une situation où vous avez pu vous sentir profondément blessé. Hein. C'est autour de ça, finalement, qu'il y a quelque chose qui va se faire en cette période. En tout cas, pas que autour de ça, mais ça fait partie. C'est quelque chose qui est certainement un axe de travail. C'est une situation, c'est quelque chose où vous avez été déçu, probablement par un proche euh, qui a pu vous blesser euh, ou qui a pu faire preuve d'une forme de fausseté, on va dire, à votre égard, ou peut-être que vous êtes dit, ou peut-être que vous avez compris que finalement la gentillesse de la personne était toute relative, était peut-être intéressée par exemple. Mais cette situation va trouver comme une résolution. On vous dit de ne pas vous inquiéter, que de toute façon vous êtes voilà, vous êtes soutenu, vous êtes aimé, vous êtes de ne pas oublier finalement les personnes sincères qui sont réellement là pour vous soutenir, de les voir et de leur rendre peut-être aussi, si possible, l'appareil. Alors, il y a un projet que vous avez qui n'est peut-être pas totalement ficelé, on va dire, mais qui ne va pas aboutir pour l'instant. C'est pas quelque chose, c'est pas commencé, ce n'est pas quelque chose que vous avez mis en marche, c'est peut-être quelque chose que vous désirez faire, mais qui finalement ne se fait pas. Voilà. En tout cas, ne gaspillez pas votre énergie dedans. Attention parce que il y a il y a beaucoup de choses, extrêmement positives et qui se matérialisent, hein, bien entendu. Mais ça, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas forcément très important et qui n'est peut-être pas, en fait, qui ne vous correspond pas réellement. Hein. Donc, c'est à vous de voir. Ça sera différent pour chacun.
Alors peut-être que ça peut être en lien avec cette situation que vous voudriez régler, que vous ne réglez pas. En tout cas, voilà, c'est quelque chose auquel vous pensez depuis un moment, mais ça ne se fait pas. Donc si ça ne se fait pas, c'est qu'il y a peut-être une raison. On vous dit aussi de faire attention à ne pas faire n'importe quoi. C'est drôle parce que parfois ça revient chez vous. Voilà, euh, par exemple, je sais pas moi, une soirée avec des gens, vous, vous buvez trop, vous buvez plus que de raison. Je vous donne un exemple, hein, ça ne veut pas dire que c'est ce qui arrive. Et voilà, peut-être que vous allez faire des choses que vous pourriez regretter le lendemain. Voilà. Donc ce qu'on vous dit, c'est ça, c'est surtout ne faites pas des choses. Assurez-vous de ne pas faire de choses que vous pourriez regretter. Voilà, c'est pas plus méchant que ça. Ça risque d'être tentant. Juste, voilà, il peut y avoir une tentation quelconque. Ça peut être n'importe quoi en cette période. Par contre, ce qu'on voit surtout, c'est que c'est une période qui est magnifique, qui arrive. Alors peut-être que, je ne sais pas, le début va être un peu plus réflexif, on va dire, autour de cette situation. Mais on vous rappelle que vous avez quand même des choses extrêmement positives dans votre vie. Vous pourriez préparer, planifier un voyage important. Et on vous parle aussi de moments extrêmement agréables avec des personnes que vous aimez, des personnes qui vous sont chères. On vous dit aussi que le chemin devient beaucoup plus facile et qu'on a vraiment une belle période d'abondance, de prospérité, de bonheur qui vient illuminer finalement votre vie. Donc on pourrait penser que en première partie, vous êtes encore dans une phase, on va dire, de récupération. Mais globalement, ça reste très très positif avec possibilité pour certains et certaines d'un accord, d'une rencontre déterminante. Ça peut aussi être un contrat, ça peut être quelque chose comme ça. Quelque chose qui répond vraiment à vos attentes, à ce que vous désiriez voir se manifester dans votre vie. En tout cas, c'est vraiment une période, on va dire, j'allais dire chaleureuse, mais pas dans le sens, abondante. Voilà, une belle période abondante. Et c'est important que vous soyez dans l'état d'esprit positif pour pleinement l'apprécier. Alors, l'appel de la période. Ok. C'est un peu confirmé ici. Donc, nous avons l'eau, déjà. Et nous avons le nœud nord. Donc, l'eau, ici, elle vous parle d'éliminer, de purifier un petit peu les énergies négatives qui sont encore présentes en vous. De voir aussi, de prêter un œil peut-être un peu plus attentif à certaines émotions qui n'ont plus, en fait, qui n'ont plus lieu d'être. Et peut-être que pour certaines personnes, l'eau est effectivement importante et de ne pas hésiter justement à rechercher ce contact si ça vous aide. Mais c'est aussi, bien entendu, encore une fois, l'importance de se reconnecter à ses émotions, qu'elles soient
triste, laide, belle, bonne, et simplement de reconnaître leur existence, de les voir et de les garder lorsqu'elles sont bonnes pour vous, et de les libérer lorsque ce sont finalement des énergies qui vous plombent et qui vous tirent vers le bas. Avec cette carte du nœud nord, on est vraiment ici dans son chemin. Ça y est, donc vous avez passé les épreuves, hein, pour la plupart. Bien entendu, tout ça, ce sont des énergies. Donc peut-être que il y a des choses que vous n'aviez pas totalement intégrées, qu'il va falloir continuer à travailler, mais on a globalement quand même une idée de possibilités d'avancer, de faire un grand pas finalement vers un avenir beaucoup plus réjouissant, de vous investir aussi dans ce qui vous appelle en profondeur. Il pourrait y avoir aussi des rencontres qui vont vous enthousiasmer et vous aider à avancer encore plus vers cette transformation. On est sur une transformation positive ici, profonde. Il peut y avoir aussi des synchronicités, des heureux hasards qui vont vous confirmer que vous êtes au bon endroit. Alors, au niveau des axes de guérison et de transformation, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la carte du scélérat et nous avons la carte de l'éveil. Donc ici, qui nous confirme bien cette renaissance, où vous avez pu être cet individu couché à terre et plongé finalement dans la souffrance, dans des choses qui vous maintenaient dans le passé, dans la difficulté. Et là, vous êtes vraiment en train de renaître et avec une belle possibilité d'élévation à tout point de vue. Et avec cette carte du scélérat, c'est en tant qu'axe de guérison et de transformation, ça va être aussi important pour vous. C'est une période très favorable, on va dire, pour sortir de comportements ou de schémas qui pourraient être blessants envers les autres, mais aussi de pouvoir ne plus être vulnérable, au contraire, à des situations où on pourrait chercher à vous faire du mal ou à vous utiliser. Donc c'est vraiment très positif ici, parce qu'on a vraiment une transformation en profondeur qui est très claire. Alors, le rapport à l'abondance, vous avez comme les Sagittaires. Donc nous avons la manne d'abondance. Donc cette manne d'abondance indique bien que vous êtes dans une période d'abondance. Alors, qui peut être toute relative, bien entendu. J'imagine bien, je crois que j'ai déjà dit ça d'ailleurs, que tous les Capricornes ne nagent pas dans l'abondance. Mais il y a vraiment des éléments dans votre vie positifs, et c'est vraiment important de les reconnaître pour tels quels. Et il peut y avoir également des choses inattendues qui viennent vous aider à l'accomplissement de ce que vous désirez réaliser. Donc, saisissez cela. Le défi de la période, eh bien, c'est l'abondance. Décidément. Donc, ici, waouh, alors attendez, regardez. 41, ça fait 5. 32, ça fait 5. 5, 5. 55.
Ok. Cette carte, en défi, elle vous dit, en substance, d'être le mieux possible dans le moment présent, d'apprendre à être dans ce moment présent, de ne plus être dans le passé, de ne plus d'apprécier pleinement tout ce que vous avez, sans attachement féroce, sans vous y agripper. De comprendre qu'en fait, l'attachement excessif peut mener finalement à la perte de ce que l'on a. Mais de même, ça vous dit également de ne pas, si par exemple vous êtes sur un chemin spirituel, de ne pas laisser votre ego vous pousser à chercher à tout prix l'illumination, par exemple. Parce que l'illumination ne vient pas parce qu'on la cherche, en fait. L'illumination, elle vient dans nos plus beaux moments de lâcher prise. Donc, c'est important aussi d'être capable de se maintenir dans cette énergie, du flux aussi, hein, qui est aussi évoqué par l'eau, et peut-être de poser une forme de légèreté sur ce que vous avez, de dérigidifier tout ce qui a besoin de l'être et de pleinement profiter, maintenant qu'on est sur un chemin beaucoup plus paisible, de pleinement profiter de ce que la vie vous donne et vous a donné, sans regarder ce qu'elle vous a pris, sans vous fixer sur ce qu'elle vous a pris, sur ce qu'elle vous a enlevé par le passé. Encore les enfants qui viennent pour les bonbons. Oui, ils vont attendre. Hein. Alors, qu'est-ce que nous apporte la période? Nous avons le roi de clés. Donc ici, c'est pour moi, je pense que c'est vous-même, finalement, qui reprenez pleinement, en fait, les rênes de votre vie. Vous retrouvez votre force intérieure, votre autorité intérieure, votre puissance intérieure. Il y a une idée de justesse aussi qui est assez prévalente, me semble-t-il. Ça peut aussi indiquer dans certains cas l'arrivée ou la présence de quelqu'un d'important, ou une personne qui va vous aider dans une situation importante pour vous. Ça peut être, dans certains cas, une rencontre aussi, hein, qui va être forte. Mais en tout cas, c'est vraiment cette idée de pouvoir enfin regarder, mener sa vie comme on le désire, avec une perspective nouvelle, plus grande et plus belle que par le passé. Alors, dernier petit élément pour vous, petit message, petit conseil, nous avons la carte de la compassion. Donc cette compassion, qu'elle soit envers vous-même ou qu'elle soit envers les autres, elle va être importante parce que plus vous lui laissez de la place dans votre cœur, et plus la réponse à l'extérieur sera dans cette résonance. Voilà pour vous les Capricornes. Eh bien écoutez, je vous souhaite une jolie première quinzaine de novembre. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.